Dans Marechem, on est dans Siman Resh Het, Din Bracha Me'en Shalosh. La Bracha Me'en Shalosh. Me'en Shalosh, ça veut dire que quand on a mangé des gâteaux, 27 grammes et plus, alors on doit dire à la Mehya, à la Kalkala, quand on a mangé, on a bu du vin, un révi'it d'un trait, un révi'it 86 millilitres, on fait à la Geffen, après la Geffen. Si on a mangé un des 7 fruits d'une quantité de kazait, 27 grammes, on fait à la Hetz, après la Hetz. Ça, c'est ça, le bracha me'en shalosh. Alors maintenant, il nous dit le Rav, dans la tête, al shalva, yesh, safek, לעניין ברכה האחרונה, וכן בדגן חי הנזכר. לפיכך נכון שלא לאכול מהם כשיעור ברכה אחרונה בתוך כדי אכילת פרס, אלא פחות מכשיעור. Shalva, qu'est-ce que ça veut dire shalva? Shalva, c'est du blé gonflé. Il nous dit le Rav, dans le blé gonflé, dans le shalva, il y a un safek, il y a un doute. Est-ce qu'on va faire maintenant la bracha acharona à la mehya à la kalkala? C'est pour cela, il nous dit non, le Rav, il faut éviter de manger une quantité de 27 grammes kedé achilat pras. Qu'est-ce que ça veut dire kedé achilat pras? Entre 4 minutes et 7 minutes et demie. Ça veut dire que si tu veux manger, mange une quantité de 27 grammes, mais plus que 7 minutes et demie. Tu manges un tout petit peu, quelques minutes tu attends, après encore un tout petit peu, quelques minutes tu attends. Tout cela pour ne pas arriver à être mithayev, avoir une obligation de faire bracha acharona. Bracha acharona, c'est à la mechia, ou à la kakala, ou à la hetz, à la hetz. C'est dans un doute. Ou de faire boré nefashot rabot. Okay? Si quelqu'un lui a mangé du blé qui est cuit, comme la défina. Maman elle a mangé, elle a préparé la défina Shabbat, il lui reste la défina, le bonhomme il va manger dimanche, il va prendre du blé. Il y a du blé qui lui reste. Quel bracha il doit faire en premier et quel bracha qu'il va faire à la fin? Même que c'est Adama, même qu'il y en a qui vont te dire que c'est Maisonot, ça dépend, il y a une différence. Si maintenant le blé, il est écrasé, c'est des gouches, ça veut dire c'est des pas morceaux, la kavana, c'est il est collé comme une pâte. Okay? Alors mais là, il faut faire boré mine maisonot et après à la mihya à la kalkala. Mais si maintenant les graines de blé, quand ils sont cuits, ils sont éparpillés, comme écartés un de l'autre, alors tu dois faire boré priad. Comment? Si c'est écarté, mais avec le jus d'adaf, ça fait que c'est collé. Voilà, ça s'appelle coller. Coller, ça veut dire. Si tu prends un à part, tu dois faire quoi dessus? Comment? Si tu prends un petit peu à part sur ta cuillère. Oui, parce que tu auras dans un problème là. C'est pour ça il faut prendre le gouche, il faut prendre le morceau qui est collé, et il faut faire borer mes maisonnotes. Et après, si tu as mangé une quantité de kaza, il faut faire à la mairie. Tu éparpilles le blé. Avec une cuillère, tu l'écrases. Quand même. Non, on parle parce que c'est un gouche, c'est un bloc. Mais si maintenant tu vois le grain de blé, la graine, le grain. Le grain de blé. Le grain de blé, il est pas collé l'un à l'autre. Tu le vois entier. Là, il est entier. Là, c'est Adama et Boré Nefashot Rabot quand tu as mangé une quantité de. Si tu as une dadaf, tu prends un entier, tu vois bien distinct, tu fais Adama. Et après, le reste, c'est que c'est collé. Tu fais quoi? Tu continues à manger ou tu dois refaire une autre bracha? Non, tu ne dois pas faire une autre bracha. Adama, tu as rendu quitte. Parce que quand tu dis Adama, tu n'as pas. Même que tout le reste, c'est Boré Menemezonot. Quelqu'un qui s'est trompé. Et il a dit Adama. C'est Adama, sauf c'est du blé. Tu as rendu quitte de la bracha. Mais on parle au niveau de bracha haona. Au niveau de bracha haona, tu dois faire à la mihya à la kalkala. Seulement si maintenant tout le blé lui-même, il est seul, éparpillé. Là, tu dois faire boré pri Adama et boré nefashot rabot. Maintenant, dans Betov shiye pachot mi 18 grammes, et c'est conseillé aussi de manger. On parle de la chalva. Qu'est-ce que c'est la chalva? Chalva, c'est du blé qui est gonflé. Ça veut dire quoi? Comment? Ça veut dire quoi du blé gonflé? Ils mettent ça en bas. Non, pas en bas. Il va dans des sachets, dans des gros sachets comme ça, comme dans les bambas. Les bambas, il y a aussi du blé gonflé.
Tu m'envoies, c'est chez Alcool ou Adolphe? Ah, les Pirchot Maroc, Torres. Ouais. Pirchot Torres. Pas Pirchot Torres. Pas vrai. C'est du blé qui est gonflé. Je C'est sais. doux. Il est épais, comme, il est un peu gros comme ça. Et puis c'est doux. Il y en a qui mangent ça avec des cornflakes. Un peu prendre quoi. Quand même, pas mieux comme cornflakes. Il dit le rab, et c'est bien de manger une quantité moins que 18 grammes ici. Pourquoi moins que Non, 18 ça grammes? fait. Comment? Ça fait. Précis ça fait. Quel ça fait? Parce que tu dois faire la bracha Harona, quoi. Parce que c'est de le Rambam. Parce que nous, on pense, d'après Maran de Shulchan Aruch, que Maran de Shulchan Aruch, lui, il a tranché que c'est 25 grammes, sauf on doit faire attention selon le Rambam. Le Rambam, il dit, Kazaï, c'est déjà 18 grammes. Et si tu vas manger maintenant plus que 18 grammes, déjà, misafek, dans un doute, tu vas peut-être mithayev, tu seras obligé de faire la bracha Harona. Ou boren avashot, ou ala mihya. Il dit, ou betor ha-seuda, sheaz birkatam, birkat hamazon poratam. Mais c'est conseillé, oui, de manger. Par exemple, chez Shalvala, dans la Séouda, après que tu as mangé du pain. Tu as mangé du pain, là, il n'y a aucun problème, tu te trouves maintenant dans la Séouda, tu peux manger presque tout ce que tu veux, sans faire la bracha Rishona, et aussi Birkat Amazon et la ronquite. Il n'y a aucun problème. Il ne faut pas, non, quand tu as fait un motzi, ça ne rend pas quitte tout. Quand tu as fait un motzi. Des aliments que ça ne se mange pas avec le pain ne rend pas quitte. Comme quoi? Les olives, c'est Bidiavad, tu en quittes. Alors, il y en a qui s'y font, et c'est bien, et c'est conseillé de faire ainsi, mais sinon, Ça se mange dans le pain, là, comme ta pelade. d'accord. Si, Bah, c'est ça- déjà là. En général, c'est Enfin, marqué dans les sandwich, la Pommes de terre. la première Pommes de terre, olive, c'est pas le pain. c'est bien, c'est conseillé. Comment? Pommes de terre. Ça se mange avec le pain. Non. Oui, c'est C'est haricots verts. aussi, ça se mange avec le pain. Vous Ça pouvez fait- tous manger avec le pain. Non, Comme quoi? les bonbons, ça se mange avec le pain. Les pistaches, ça se mange avec le pain. Oui. Ouais. Eh ben, tu sais, Les bonbons, ça se mange pas avec le pain. voilà, les bonbons, ça se mange pas avec le pain. Les pistaches, en général, quand on t'emmène en tant que dessert, Donc, si on même mange au milieu du dessert, tu prends une pistache, quelqu'un il t'emmène un sachet de pistache, il faut que tu fais Boré Préaès, des cacahuètes, Boré Hadama, tu fais Birkat Amazon? même avant Birkat Amazon, on parle. Tu es dans le milieu du repas, on t'emmène avec des cacahuètes. Tu dois faire Boré Hadama sur la cacahuète, même au milieu de ton repas. Et les pistaches aussi? Oui, aussi. C'est pas un ça fait? Non. Et pourquoi? Parce que c'est en Il y a général. beaucoup du pain avec des noix dedans, du pain avec des. Voilà. Quand il est dans le pain, alors là, tu ne dois pas faire maintenant. Sur la Bon, glace, on fait pas. Non, Et pourquoi sur la glace on ne fait pas? Il reste à la pistache. Non, pourquoi sur la glace on ne fait pas? Parce que c'est considéré comme du liquide. La glace, elle est considérée comme du liquide. Mais avec la pistache dedans. Donc ça pistache. C'est un problème, tu prends la pistache, tu fais Boré Préaès sur le pistache. Mais c'est un plat, ça. C'est pas. Quoi ça? La glace, la pistache, elle est dans la glace. La pistache dans la glace. Et bien tu prends le pistache. La glace, tu ne vas pas faire la bracha dessus. Et on ne fait pas la bracha chez Akol Niabit Baro sur la. Quand tu as fini de manger avant Birkat Amazon, c'est pour cela que c'est conseillé. Comme vous disait Rav Ovadia Zatzal, c'est conseillé de manger la glace après Birkat Amazon. Donc le mieux c'est de faire un Birkat On fait Shakal ou on fait ça? Après on fait toutes les brachot sur chaque truc, après on fait les tiers, on mange pas. Tu veux dire, On fait que deux chez moi aussi. c'est un problème, parce que tu rentres dans un autre problème là, maintenant. Il faut que tu aies attention maintenant jusqu'à la fin du repas de manger ça. Parce qu'après, si maintenant tu viens qui noir, c'est par exemple une salade, tu as mangé la salade, tu as fait une très bonne salade, d'accord? Et tu as mangé la salade au milieu de ton repas. Tu as C'est fini, avec le pain. ça se mange avec le pain. Par exemple, on parle que ça se mange avec le pain. Lui, il a mangé sa salade avec le pain. Maintenant, il a fini de manger le pain. Et c'est fréquent, c'est les Français. Et les Français, qu'est-ce qu'ils font? À la fin du repas, ils emmènent une salade verte. Ça a de fruits. Eh Hein. ben, non, salade de fruits, c'est autre chose. Ouais, Ça, c'est ça. Après la DAF, faut dire la DAF quoi. Après la DAF, par exemple. Ah oui, Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils emmènent la salade verte. Eh ben, ils sont obligés. Avec des noix. Ils sont obligés de faire Boré Adama sur la salade. Pourquoi? Ça s'appelle quinoa. Ça s'appelle quinoa en français, c'est le dessert. Salade, même que c'est une salade verte, ça se mange à la fin du repas. Ça se mange. Si tu le manges avec du pain,
Là, il n'y a aucun problème. Tu dois pas faire. C'est une salade par exemple, des endives avec des noix. Et ben, tu dois faire boire prêt sur les noix et boire prêt à Adama après sur les endives. Normalement, c'est pas mon truc. Si tu manges avec le pain, là, c'est considéré comme ton repas. Tu manges avec du pain, salade, il n'y a aucun problème. Là, j'ai dit, si tu as fini ton repas, comme on a ton pain, tu n'as plus de pain, tu ne veux plus manger avec du pain, tu prends une salade pour, maintenant, dessert. Cette salade-là, tu dois faire boire prêt à Hadama. Et si maintenant tu as des noix dedans, tu dois faire avant boire prêt à Etz et après sur la salade boire prêt à Hadama. Ça s'appelle Mashach Yadom Minapat. Pas manger, je crois. Non, il faut bien comprendre la halakha, il y a aucun problème. Si tu connais bien la halakha, quand quelqu'un dit, tu sais, alors c'est mieux de ne pas manger. C'est pas vrai, c'est faux. Tu comprends, tu sais bien la halakha, ben c'est bon, tu es un king, comme on dit. Mais si maintenant un homme, lui, maintenant, il ne sait pas, c'est sûr qu'en premier, il va commencer à se mélanger les pédales. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Alors, c'est bien de se conseiller avant, d'étudier bien la halakha, tu étudies bien. C'est pas maintenant que tu vas rentrer. Le fait que tu vas manger, comme tu vas à la guerre. Quand il y en a, en général, quand ils mangent, c'est la guerre. Fais attention de ne pas leur parler. Ne pas leur dire quelque chose parce que sinon ils vont t'agresser. Non, il faut s'éduquer. Un manger, c'est du manger. Et toi, il y en a un qui prend le manger, il le met vers lui. Et il y en a qui est en plein dedans. Il est dans le manger, ça veut dire l'écart entre l'assiette et sa bouche, c'est très proche. Alors maintenant, il faut qu'il se connaisse. Un, deux. Il faut qu'il s'éduque. Dans ce monde-là, c'est bien de s'éduquer. Comme ça, après, on va être plus clean. Et quand on est plus clean au niveau des midot, on est plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Les gens, ils ne savent pas cela. C'est pas rien que faire les mitzvot et la Torah. Les gens, ils croient que c'est rien que mitzvot et la Torah, c'est bon. Mais une partie de la Torah, si ce n'est pas une grande partie, c'est les midot. C'est pas écrit dans la Torah de corriger ses midot, ses qualités, ses défauts, ses qualités. C'est pas écrit dans la Torah. Il dit le Rabbi Chaim Vital. Qu'est-ce que c'est le Rabbi Chaim Vital? C'est lui qui nous a transmis toute la Kabbalah du Harizah. Le lèvre de Harizah. C'est lui qui nous a dit pourquoi c'est pas écrit clair dans la Torah de corriger ses qualités ou ses défauts. C'est pas écrit clair, il n'y a pas une mitzvah. C'est écrit l'Otisna Taticha Bilvavecha. C'est mentionné plus ou moins. Torah va kol ve'alev, il y a des petits, comme ça dans des psukim, pas dans la Torah, peut-être dans les Teilim, dans Michelet. Mais non, il nous dit le Rabbi Chaim Vital, parce que c'est la base de toute la Torah. C'est la base. Toute la Torah, c'est les midot. Pourquoi tu n'écris pas la base? Parce que c'est évident. Pourquoi on n'écrit pas la base? Parce que c'est évident. C'est évident qu'un homme, la Gemara, elle a dit Rabban Gamliel, lui, il a dit tout celui qui est Toho Kevaro, c'est-à-dire celui qu'est-ce qu'il fait montrer à l'extérieur? Il est à l'intérieur, c'est-à-dire que tu peux faire montrer à l'extérieur c'était un grand sage, mais peut-être en intérieur il est bonhomme, il est bon pourri, il est cruel, tout ce que vous voulez. Mais, alors il a dit comme ça, tout celui qui est à l'extérieur comme il est à l'intérieur, alors qu'il rentre dans le Métamidrash. Et tout celui qui est à l'extérieur, pas comme il est à l'intérieur, qui ne rentre pas au Métamidrash. Alors puisque maintenant les gens ils étaient droits et justes, eh ben, ils sont entrés rien que 10 ou 20% des élèves au Métamidrash. Parce qu'il y en a beaucoup des élèves qui ont compris qu'ils ne sont pas à l'extérieur comme ils sont à l'intérieur. Alors ils ne sont pas venus au Métamidrash, pas rentrés au Métamidrash. Alors ils ont dit quoi? C'est ça que tu fais, Rabban Gamliel? Si je ne me trompe pas, c'était Rabban Gamliel ou Rabbi Shimon ben Gamliel. Un des deux, je crois que c'est Rashbag, c'était plus Rashbag. Et la Gemara a dit quoi? Alors il n'y a plus des élèves au Beth Midrash. Parce que les gens, ils étaient tellement justes et droits et intègres qu'ils se disaient qui me promet que moi je suis dehors comme je suis à l'intérieur? Et tout parce que leur Tamid Chacham, ils se remettent tout le temps en question. Ils se remettent en question, je ne suis pas parfait là, je ne suis pas bien, je ne suis pas correct, etc., etc. C'est un travail. Les midot, c'est un travail. Suite à les événements qu'un homme il passe pendant toute sa vie, il corrige aussi ses midot, ses qualités, ses défauts. Mais un homme qui comprend, qui n'étudie pas la Torah, ça ne commence même pas chez lui. Alors, bon, il va
il va se tenir sur une épreuve. Mais les autres épreuves, il va échouer, c'est sûr, c'est évident. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut constamment étudier la Torah. 1, 2, il faut travailler les midot. Encore un peu, encore un peu, encore un peu. La Torah, c'est obligé. Si tu n'as pas de Torah, il n'y a rien. C'est impossible. Lo Amaharetz Chassid. Amaharetz, un homme qui est ignorant, qui n'étudie pas la Torah, il ne peut pas être Chassid. Chassid, ça veut dire d'être pieux. C'est impossible. Alors maintenant, quand un homme, lui, il mange, il faut faire attention à comment il mange aussi. Okay? C'est sûr, il va manger rien que pourquoi il va manger. Si un homme dans sa tête, il se prépare pour manger, il mange. Pourquoi tu manges? Pour avoir des forces. Mais maintenant, il y a quelqu'un qui vient qui te tape à la porte maintenant. Ah, ne me dérangez pas maintenant, je mange. Ou il y a personne, il y a ton fils qui est à côté. Excusez-moi, Mehila. Okay? Je demande à tout le monde Mehila. Mais vous savez que quand on embête un chien qui mange au milieu, qu'est-ce qui se passe? Oh, là, attention, même son maître, il peut le mordre. D'accord? Mais on n'est pas des chiens, nous. On est des êtres humains. Alors nous, on doit se comporter comme quoi? Comme un être humain. Alors ça, des fois, c'est impossible. Le bonhomme, il faut savoir, il faut faire très attention de ne pas trop s'approcher des gens quand ils mangent. Parce que quand il n'a pas mangé, ça fait un moment, c'est plus lui-même. D'accord? Ça peut arriver à tout le monde, cela. C'est pour cela, tu ne peux pas éduquer quelqu'un quand toi tu as faim. Pourquoi? Parce que tu n'es pas le même, c'est pas toi. Seulement si maintenant, toi tu travailles, c'est des années avec la Torah, avec les midot, etc., des shiurim, etc., tout le temps. Et après, ben, ça t'achète. Donc maintenant, on revient chez nous. Il me dit, voilà, Akoses et Aorez. מבאר בתחילה בורא פרי האדמה, כן? וכן אם אוכל פרחיות אורז, מברך בורא פרי האדמה. ואם אוכל אורז מבושל, מברך בורא מיני מזונות. ולדידן לא שניים גרגירי האורז נפרדים זה מזה, או שהאורז מדובק כעיסה, שבכל אופן מברכים עליו בתחילה בורא מיני מזונות. ולבסוף בורא נפשות רבות. כן. On va diviser cette halakha-là parce qu'elle est un peu complexe. Okay? Alors, koses orez, un homme qui prend du riz et il le croque. Okay? Alors, si tu croques du riz, tu fais en premier boré priya hadama. Ainsi aussi, tu prends des pirchiot. Pirchiot, c'est quoi des pirchiot? Pirchiot, c'est du riz gonflé. Tu vas faire maintenant la bracha boré priya hadama. Et si maintenant on va manger du riz qui est cuit, alors on fait en premier boré miné mesonot. Et selon nous, il nous dit le Rav, il n'y a pas de différence selon le riz. Okay? Quand maintenant le riz il est collé ou quand le riz il est séparé un de l'autre. Okay? Dans tous les cas, la bracha c'est en premier boré miné mesonot après qu'il est cuit. C'est pas comme le blé. Le riz, c'est le riz, le blé, c'est le blé. Et à la fin, quand tu prends le blé qui est cuit, quel bracha que tu dois faire? Pour éminer mezonot, et bracha achrona, pour nefashot rabot. Comme maintenant il y a un signe pour le riz, c'est Amen. Qu'est-ce que veut dire Amen? Amen, Aleph, Orez, Mem, mezonot, Nun, nefashot. Ça veut dire que tout le temps quand on mange du riz qui est cuit, alors là c'est tout le temps, c'est mezonot, boré, miné, mezonot, et à la fin, on fait boré, nefashot, rabot. ואוכל אורז מבושל או כל תבשיל אחר העשוי מחמשת